Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de la méthode des J. Et ça tombe bien, si vous voulez savoir ce que c'est, eh bien aujourd'hui c'est le jour J. Aujourd'hui, vraiment, qu'est-ce que c'est que la méthode des J? Quel est mon avis? Comment on l'applique? Et comment, surtout, on l'adapte? Parce que moi, c'est ce que je pense que c'est le plus important. Donc déjà, première chose, qu'est-ce que c'est que la méthode des J? En fait, la méthode des J, c'est une méthode qui base sur le principe de la répétition. Et oui, ce que tu apprends une fois, c'est que de la mémoire à court terme. C'est quelque chose que tu vas oublier. En fait, si on fait une courbe des connaissances, autant t plus 1, on va en savoir encore un petit peu plus qu'autant t plus 2, etc. Donc petit à petit, plus le temps passe, plus on va perdre ses connaissances. Et donc, le principe de la méthode des J, c'est basé sur la répétition, c'est le fait de revoir et revoir son cours et de le réapprendre pour qu'au bout d'un moment, ça rentre. Comment on fait en fait? Le jour même du cours, le cours le matin, l'après-midi, midi même, on doit apprendre immédiatement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le J0. Donc en fait, vous aurez 2 J0, vu qu'en général, c'est 2 cours par jour. Vous dites, c'est pas beaucoup, mais si, c'est beaucoup 2 cours par jour, vu la densité des cours. Mais donc, ça vous fait le J0, donc 2 J0. Après, le lendemain, vous avez encore eu des cours, donc vous avez à nouveau des J0. Et les cours que vous avez eu la veille, ça correspond au J1. Donc le lendemain, vous avez votre J0, votre J1. Et après, on passe 3 jours après, donc là, le 3e jour, vous avez eu vos cours du matin, donc votre J0, les cours de la veille, le J1, et les cours d'il y a 3 jours, le J3. Ensuite, même principe, on passe au J7, donc qui correspond au cours de la semaine d'avant. Puis après, les J15, les J30, et après tous les J30, on a des J plus 30, donc J60, etc. Vous l'aurez compris, d'un moment ça s'accumule en fait. Que justement, ça va me venir à cette deuxième partie de la vidéo. Est-ce que cette méthode est bien ou pas? Il y a des plus, il y a des moins. Donc moi je vais commencer par les plus, comme ça vous retiendrez surtout les moins qui seront en deuxième partie. Non, je rigole, mais vraiment, en fait, cette méthode, c'est très bien au niveau de l'organisation. Au moins, on arrive, on va à son agenda et on voit écrit aujourd'hui, donc j'ai le J0, J1, J3, J7, J15, J30 à faire qui correspondent à tel cours. Il n'y a pas de questions à se poser, il y a le planning de la journée qui est fait, quoi. Il n'y a plus qu'à bosser, quoi. Ensuite, cette méthode des J, si tout le monde la conseille, parce que on me pose tout le temps des questions là-dessus, je vois ça sur tous les forums, sur tous les sites internet, j'ai quelques vidéos dessus, donc tout le monde en parle. Forcément, c'est qu'elle a quand même un minimum d'efficacité. Et oui, c'est quand même basé sur le principe de la répétition. Donc avec sa mémoire qui baisse dans le temps, et donc ça permet de réactiver les souvenirs. C'est un intervalle calculé en fait, donc oui, c'est efficace. Et ensuite, ça permet quand même de se cadrer, hein. Ça aide beaucoup si vous n'êtes pas du tout bon pour travailler tout seul, assez autonome. Ça vous permet de passer cette transition P1 lycée, un peu comme s'il y a quelqu'un qui vous disait quoi faire. C'est normal, hein, je peux comprendre, c'est quand même un grand changement de passer de la PACES au lycée. La preuve, je vous ai même fait des vidéos, 2 vidéos, je vous mets ça dans la description, où je vous donnais ce qui m'avait le plus marqué entre la PACES et le lycée. Donc oui, ça peut vous aider à vous cadrer si besoin. Maintenant, pourquoi je pense que cette méthode, c'est pas non plus l'idéal? Déjà, ça s'accumule beaucoup, beaucoup trop en fait. Parce que vous imaginez, vous êtes en milieu de semestre, donc vous avez eu colle. La journée, ça vous a pris 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, plus peut-être la correction, vous avez eu séance d'exercice, vous avez eu cours le matin. Et là, vous avez votre J0, votre J1, votre J3, votre J7, votre J15, votre J30 et votre J60. Ah, là, vous êtes pris à la gorge. Donc vous allez avoir du retard à faire cette méthode des J, ça va s'accumuler. Et donc du coup, vous allez être stressé, vous allez tomber dans la spirale infernale. Et après, vous allez être moins efficace, vous allez... Enfin bref, moi, c'est ce qui m'est arrivé en primant, j'ai suivi la méthode des J aveuglément et je ne me suis pas remis en question, j'ai quand même essayé, puis je voyais que le retard se prenait un petit peu plus, donc au début je rattrapais mon retard le week-end, puis après le week-end je commençais à rattraper le retard du week-end d'avant qui me restait, et donc du coup j'allais beaucoup plus vite, je le faisais mal, j'étais stressé, donc c'est pas bon du tout, vraiment, c'est complètement, c'est vraiment n'importe quoi dans ce sens-là. Donc est-ce que ça sera vraiment efficace? Donc pour moi, non, ça ne sera pas efficace si on arrive jusqu'à ça. Et donc, comme je vous le disais, hein, quatrième chose, c'est très chronophage. Hein. Vous imaginez bien, prenons par exemple une journée type. Vous avez vos 2 J0, donc on va dire vous y passez 1 heure et demie. Ensuite, vous passez chaque fois 1 heure sur votre J1, donc 2 fois 1 heure. Puis après, vous passez, allez, on va dire 3/4 d'heure sur votre J3. Parce que le but, en fait, de cette méthode, c'est que plus on revoit un cours, moins on doit mettre de temps à le voir, évidemment.
Donc de 2 fois 3 quarts d'heure sur votre J3. Après vous dites bon allez je vais passer une demi-heure sur mon J7, 20 minutes sur mon J15, puis un quart d'heure sur mon J30, etc. Mais vous allez faites l'addition. Et encore là je suis très rapide parce qu'en général quand on veut voir un cours on veut le voir, ça prend beaucoup plus de temps que ça si on veut le voir bien et tout, même s'il faut que vous acceptiez qu'on puisse pas tout apprendre du premier coup et que justement la méthode DJ c'est basé sur ça. Mais voilà, vous additionnez tout ça, vous additionnez le fait qu'il faut quand même bien que vous puissiez manger aussi, que vous reposez, que vous ayez une petite pause, quelques pauses dans la journée. Additionnez tout ça avec ce temps-là, sachant que déjà j'ai mis tout ça très serré parce que vous aurez besoin de plus de temps, mais c'est incroyablement chronophage. Aussi, autre problème, c'est que vous avez des J30, des J60, donc ça veut dire que vous allez négliger les cours de fin de semestre, parce que forcément les cours de fin de semestre, vous aurez le concours, il tombera avant le J30 ou le J60, donc si vous appliquez comme ça, c'est pas possible. Et enfin, autre chose qui me gêne dans la méthode DJ, c'est qu'on considère que toutes les matières se valent, et je suis pas d'accord. Il y a des coefficients, il y a des cours qui sont plus ou moins difficiles, plus ou moins durs à retenir, donc à un moment, je pense qu'il faut savoir grandir et ne pas appliquer bêtement cette méthode DJ. Et justement, on considère que tout est équivalent en fait. Selon moi, est-ce que cette méthode DJ, il faut la faire? Je dirais que non, mais je pense qu'il faut l'adapter en fait. Faut pas finir en mode aveuglément, faut savoir dire stop à un moment et savoir cadrer les choses. Alors comment on cadre en fait? Déjà je pense qu'il y a quand même les J indispensables. Très clairement, le cours que vous avez eu le matin même, il faut l'apprendre le jour même. Tant que c'est encore frais, tant que vous avez encore le souvenir du prof qui le dit, donc le J0, le J1, peut-être le J3 aussi quand même, c'est important de les suivre. Souvent ça m'arrivait aussi de faire le J7, mais bon, ça dépendait des fois, ça dépendait des cours où je me sentais plus ou moins à l'aise, mais il faut quand même un minimum de répétition pour même les cours faciles, il faut quand même les avoir vus quelquefois, au moins J0, J1, J3, éventuellement J7 pour être capable de les mémoriser. Mais à partir du J7, J15, surtout J30, les J plus 30, les J60, c'est vraiment, vous allez pouvoir, c'est ce que j'appelle moi le retard pas essentiel. Si vous ne pouvez pas les faire, c'est pas grave si vous avez bien pu faire ce qu'il y avait avant. Et puis surtout, il faut s'organiser selon ses connaissances. Prenez le témoignage de Charles, je vous mets le lien aussi dans la description, pas de souci, où il vous disait, ouais voilà, il faut pas bosser si vous en pouvez plus, vous en avez marre, etc. Mais il a pas dit que ça aussi dans son petite astuce, il a dit, il y a des cours que j'ai revus une fois comme des cours que j'ai revus 15 fois. Bah en gros, bon, je vais pas aller jusque là, mais en gros c'est ça le truc. C'est que faut vraiment savoir s'adapter selon ses cours, selon ses connaissances. Et il disait bien hein, qu'il le faisait pas, c'était pas au hasard, hein, c'était très calculé, c'était très méthodologique. C'est pas pour rien qu'il a fini hyper bien classé sur des centaines et des centaines de personnes. Et on utilise toujours plus ou moins son principe pour le retenir. Mais attention à ne pas la suivre aveuglément. Voilà, donc sachez réapprendre vos cours selon vos difficultés, faire le tri, mais travailler de manière intelligente, c'est ça qui compte. En PACES, travailler beaucoup c'est très bien, mais c'est pas la clé de la réussite. La clé de la réussite, c'est à la fois de travailler beaucoup et surtout de travailler efficacement. Parce que si vous bossez pendant 10 heures et que quelqu'un qui a bossé que 5 heures, la moitié, mais il a fait autant de choses que vous et retient aussi bien que vous avec ce peu de temps-là, au final, ça revient au même. Par contre, si vous arrivez à bosser aussi efficacement que lui, et donc en 10 heures, vous ferez l'équivalent de ce que vous étiez capable de faire en 10 heures. Enfin, en 10 heures, vous ferez 20 heures. Vous travaillerez 2 fois plus vite. Enfin, donc c'est vraiment une question d'organisation en fait. Hein. Voilà, c'était mon avis sur la méthode DJ. N'hésitez pas à laisser des commentaires, me poser des questions si j'ai pas expliqué bien quelque chose, etc. Me dire comment je peux m'améliorer. Si vous avez envie d'avoir d'autres sujets de vidéo, n'hésitez pas non plus. Et puis à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que ces conseils vous aideront à devenir de futurs Doc Junior. Et on se dit, allez, salut!